Que peut-on dire de l'épicycloque? Que son cadran est original, qu'on s'y fait vite, mais qu'il est un peu moins précis que celui auquel nous avons l'habitude. Dans une horloge classique de rayon 1 mètre, l'extrémité de la grande aiguille avance de 10 cm par minute. Celle de l'épicycloque avancerait de 2,9 cm et jusqu'à 4,6 cm par minute selon où on est. L'épicycloque est donc un peu moins lisible ou précise, mais le pire, c'est que la distance parcourue est variable. On peut donc se poser la question, l'épicycloque est-elle une faillite? Pour en juger, revenons d'abord aux fondamentaux. La manière dont on présente l'heure influence notre compréhension du temps. Par exemple, avec une horloge digitale, le temps prend l'apparence des nombres entiers. On y saute de minute en minute par une cassure temporelle foudroyante. Le temps devient une suite d'instantanés abstraits. On perçoit des clichés sans épaisseur qui nous font perdre de vue la cyclicité et la continuité du temps. Une horloge analogique, elle, présente le temps sous forme de distance sur un cercle. Elle s'inspire de la trajectoire du Soleil dans le ciel et retranscrit bien les notions de cyclicité et de continuité du temps. La machinerie d'une horloge classique ne saute pas d'un point à l'autre, elle passe nécessairement par tous les points intermédiaires. Cette contingence mécanique a ancré en nous l'idée que le temps est un continuum valant une certaine potentialité spatiale. Or, assez merveilleusement, au début du XXe siècle, les physiciens trouvèrent que la vitesse de la lumière est une limite absolue. La conséquence de cette découverte est que l'espace accessible est limité par le temps. Mieux encore, voir plus loin, c'est remonter plus loin dans le temps. On retrouve ainsi le message discret de l'horloge. Le temps et l'espace sont liés par une constante. L'horloge classique transcrit le temps en espace de façon isométrique. On l'a vu au début, 1 minute vaut toujours 10 cm. Mais avec l'épicycloque, les minutes aux heures piles prennent 1,6 fois plus de place que celles aux demi. En voici une preuve mathématique. Pour autant, l'épicycloque est-elle une faillite? On peut prétendre que non pour 4 raisons. Premièrement, une horloge à une seule aiguille convertit mieux le temps en espace que 2 aiguilles avançant à des vitesses différentes. La lecture est moins ambiguë. Deuxièmement, en suggérant à notre imaginaire que la relation temps-espace est malléable, l'épicycloque apprivoise pour nous la relativité générale qui établit que la métrique de l'espace-temps est courbée par l'énergie et la matière. L'horloge classique semble nier cette réalité. Elle déclare encore le tempus equabiliter fluit de Newton, le temps s'écoule partout pareillement. Troisièmement, en produisant une inflation de l'espace autour des heures piles, l'épicycloque augmente la précision des instants les plus utiles. Et c'est un fait du quotidien que les heures piles sont les plus sujettes à notre intérêt. Regardez à quelles heures vous avez pris vos rendez-vous de cette semaine pour vous en convaincre. Quatrièmement, le cadran en épicycloïde favorise encore davantage les heures piles, puisqu'elles se retrouvent au point culminant de la trajectoire. On a donc une représentation du temps qui rend à ces heures toute la dignité qu'elles méritent. À vrai dire, il aurait été possible de rendre isométrique le cadran de l'épicycloque en faisant varier la vitesse du moteur. Mais ne devrions-nous pas nous sentir las du cadran si régulier des horloges classiques? Et n'est-il pas l'heure, justement, de préférer celui de l'épicycloque? Notre compréhension du monde en dépend peut-être.